Mais si, chers frères et sœurs bien-aimés, mais quelle joie que de vous retrouver chaque semaine au rythme de l'Église qui se laisse former par le cœur du Christ à travers un même passage d'Évangile. C'est fou quand on y pense. Sur toute la terre, dans toutes les églises du monde, les mêmes versets d'Écriture retentissent. Ils sont là pour venir éclairer, illuminer, embellir notre vie, même si le passage d'Évangile qui nous est offert aujourd'hui n'est guère réjouissant. Il s'ouvre sur un geste épouvantable. Des hommes se sont courbés jusqu'à terre pour ramasser des pierres et les lancer sur notre Jésus pourtant si bon. C'est ainsi. On a beau accomplir le bien, ou peut-être parce qu'on l'accomplit, on reçoit des pierres en pleine figure ou en plein cœur de la part de ceux qui nous en veulent, de ceux qui nous jalousent, de ceux qui nous envient, de ceux qui nous détestent, parce que nos idées ne sont pas les leurs. Jésus a ouvert la route de la haine en éclaireur dès les premiers jours de sa vie publique. Et il n'y a donc rien d'étonnant à ce que ses amis, ses disciples, rencontrent les mêmes tensions. Alors ne soyez jamais surpris si vous êtes incompris, si vous êtes mis de côté, à la marge, et même rejeté. C'est un merveilleux moyen qui vous est offert, à vous comme à moi, oui, un merveilleux moyen pour se dégager de ce que l'on pense de nous, de l'image que l'on voudrait donner aussi de nous-mêmes, et de nous concentrer sur notre valeur réelle. C'est bien là l'essentiel. Et quelle liberté aussi, vous savez, que de ne pas exister dans le regard des autres. C'est là une prison dont il faut absolument sortir. Saint Jean nous montre aujourd'hui le Christ aux prises avec ses persécuteurs qu'il essaie tout de même de raisonner, sans grand résultat d'ailleurs, car on ne raisonne pas la malveillance et la mauvaise foi. Pour quelle bonne œuvre voulez-vous me lapider, leur demande-t-il. Et ces fourbes répondent, ce n'est pas pour une bonne œuvre, c'est parce que tu es un homme et que tu te fais Dieu. Ils auraient dû partir des bonnes œuvres, des miracles que le Christ avait accomplis pour juger de sa proximité avec Dieu. S'ils avaient suivi l'un de ces enseignements qui se résume ainsi, on juge l'arbre à ses fruits, jamais ils n'auraient osé lever la voix et la main sur lui. Et nous aussi, faisons bien attention avant de porter un jugement sur les personnes qui nous entourent, de bien partir des fruits qu'elles offrent au monde et non de nos pauvres idées sur elles. Partons des fruits, je le redis. On ne peut pas accomplir le bien et ne pas être consciemment ou inconsciemment lié à la source de tout bien qui est Dieu. Et Jésus, dans cette confrontation avec ces gens mal intentionnés, disons-le, essaie, je le redis, en désespoir de cause, de leur ouvrir l'esprit en leur lançant « Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins les œuvres que j'accomplis. Et là, vous ne pourrez que reconnaître que je suis dans le Père et que le Père est en moi. » Évidemment, après une telle répartie, l'agacement est monté en puissance dans l'esprit de ces religieux obtus, convaincus que le Christ représentait un réel danger pour le pouvoir qu'ils entendaient continuer d'exercer sur le peuple. Alors maintenant, je vous pose une question à vous tous qui avez la bonté de m'écouter. Croyez-vous que les œuvres bonnes que quelqu'un accomplit prouvent sa valeur humaine et son union avec Dieu? J'espère que vous, qui prétendez aimer le Christ et voulez le suivre, vous répondez oui. Car notre monde répond le plus souvent non, cela ne prouve rien. Un homme a fait toute sa vie du bien, mais hélas du mal, de l'imparfait, c'est aussi glissé dans sa vie, et c'en est fini de lui. On le jette comme un malpropre dans la poubelle commune. C'est là, croyez-moi, un blasphème contre Dieu lui-même qui se sert continuellement de vous comme de moi, c'est-à-dire d'humains imparfaits et faillibles pour continuer de faire humblement régner le bien sur notre terre. Je vous souhaite à tous de passer une belle journée et de sentir l'amour de Dieu qui jamais ne vous juge ni ne vous rejette. Avec lui, je vous bénis de grand cœur. Amen.